La famille est la cellule fondamentale de toute communauté, de la société humaine ainsi que de l'Église. De la santé de la cellule dépend le bien-être de tout le corps, de l'ensemble de l'organisme. De la santé morale et spirituelle de la famille dépend le bien de l'État ainsi que le bien de l'Église. Ayons donc à cœur, chers amis de Catoglade, de faire de nos familles des institutions vraiment chrétiennes. Le but des ennemis de la foi est de détruire la famille et par là d'empoisonner les cellules fondamentales de l'organisme chrétien. Au moment où des forces gigantesques avancent un programme de dissolution des liens conjugaux, la majorité des jeunes vit maritalement sans que leur union soit sanctifiée par le sacrement du mariage, le divorce devient de plus en plus facile et courant, nous avons le sentiment que les forces de l'enfer se liguent pour la destruction de la famille selon le plan du Créateur. Le mot même de famille est dénaturé. C'est la morsure au talon de la descendance d'Ève par le serpent de la Genèse. C'est à ce moment, en 1883, que le pape Léon XIII institue pour l'Église une fête de la Sainte Famille durant le temps de Noël. Comme toujours, l'Église répond aux oppositions, aux contradictions à l'égard de la révélation divine en approfondissant son propre mystère. Notre Bible est remplie de généalogies. Chaque personne est située dans son environnement familial sur plusieurs générations. Elle nous fait prendre conscience que nous sommes tissés de tous ces liens. Il y a les longues généalogies du Christ chez saint Matthieu et saint Luc, et dans l'évangile d'aujourd'hui, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Chaque personne dans la Bible est définie dans son appartenance à sa famille, au contraire de l'individualisme moderne. À l'heure de l'homme désaffilié, désincarné, aimons nos liens familiaux, célébrons nos familles avec l'Église. Bien sûr, en mûrissant, nous devenons lucides sur les limites de nos parents, du modèle familial qui nous a donné vie et structuré. Mais dans la faiblesse humaine, soyons remplis de reconnaissance pour nos parents, grands-parents, ancêtres, frères et sœurs, enfants. Faisons monter aujourd'hui un chant d'action de grâce pour tous ceux qui nous ont fait ce que nous sommes. Prions pour les âmes du purgatoire des membres de notre famille, pour maintenir vivants les liens avec eux, qu'ils intercèdent pour nous. Nous pouvons gagner des indulgences plénières pour eux, afin que les peines temporelles de leurs péchés, dont ils portent le poids au purgatoire, et dont nous portons le poids ici-bas, leur soient ôtées, et nous soient ôtées par le fait même. Gardons vivante la mémoire de nos ancêtres décédés. Comme il est beau de voir dans les maisons, sur les cheminées, les photos des aïeux. La première lecture nous montre l'épreuve de la stérilité de Sarah et d'Abraham. Combien d'enfants ont été obtenus par une prière suppliante et instante. Nous savons aussi que beaucoup de couples souffrent de cette stérilité. Eh bien, demandons au Seigneur de bénir leur couple par la procréation. J'aimerais mentionner 2 sanctuaires spécialement dédiés à la Sainte Famille, liés tous deux à la prière pour la fécondité des couples. À Bethléem, la grotte du lait, située à côté de la basilique de la Nativité. On y vénère la Vierge Marie sous le titre Notre-Dame du lait. C'est ici que Marie et Joseph se sont cachés avant de fuir en Égypte et que donc Marie y a allaité le petit bébé Jésus. Beaucoup viennent y prier aujourd'hui pour demander à la Sainte Famille le don d'un enfant,
la guérison de la stérilité. Et puis en France, nous avons aussi un grand sanctuaire à Cotignac, Notre-Dame des Grâces. C'est un lieu d'apparition de la Vierge à l'enfant ainsi que de Saint Joseph. Le lieu s'est illustré car c'est ici que, après 22 ans de mariage, le couple royal de Louis XIII et d'Anne d'Autriche restait sans héritier, sans enfant, et que fut obtenue, par miracle, la naissance de Louis XIV le 5 septembre 1638. Nous pouvons encore aller y prier et beaucoup obtiennent la grâce de la fécondité. La Sainte Famille de Nazareth, Joseph, Marie, Jésus, est une image de la Sainte Trinité au ciel. Joseph est l'image du Père, Marie l'épouse de l'Esprit Saint, et Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est la vocation de toute famille d'être l'image sensible et le reflet du Dieu amour. Oui, que nos familles soient vraiment des lieux d'amour, des sanctuaires, des espaces de sainteté, des églises domestiques. Prions spécialement pour les jeunes qui se marieront dans l'année 2024, qu'ils fondent leur famille sur le plan de Dieu pour l'humanité, que leur union conjugale soit féconde après leur mariage et que leur famille soit l'image de la sainteté du Dieu d'amour.